Eh bien, frères et sœurs, ça fait des années que je constate la même chose le dimanche, même si je ne l'ai jamais avoué. Il est clair que pour une raison ou pour une autre, si on n'est pas à l'église le dimanche, on est perdant. Quand j'entends, quand j'écoute et quand je digère les cantiques, les lectures bibliques, la joie qui nous enivre tous, je me dis que nous sommes au bon endroit et toujours au bon moment. Aujourd'hui, les chants concordent énormément avec le sujet qui m'a été inspiré. Le sujet de ce message, c'est Jésus-Christ, le roi, la lumière du monde. Et pour ce, vous pourrez lire avec moi, en même temps que moi, chaudement, voix éclatante, l'Évangile selon Jean, le chapitre 1er, les 18 premiers versets. L'Évangile selon Jean, les 18 premiers versets du chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Frères et sœurs, excusez-moi, j'aimerais répéter ce premier verset avec vous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Parole du Seigneur. Amen. Prenez siège. Eh bien, frères et sœurs, chers amis, ce que je vais dire, vous le savez tous déjà. Le temps passe et le temps vient. Et le temps passe et le temps vient. C'est la saison de la Noël.
Nous sommes au 349e jour de l'année, puisqu'il en reste encore quand même 16 jours. Et nous avons une question à nous poser en rentrant en nous-mêmes. Avons-nous fait plaisir à Dieu? Avons-nous fait plaisir à Jésus au cours de l'année qui s'achève? Ou avons-nous fait plaisir à nous-mêmes? La célébration de Noël, la commémoration de la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, est tout à fait différente de la naissance de l'être humain. Nous venons de la terre alors que Jésus vient de Dieu. Jésus, Dieu, et Jésus, homme, nous le savons, est né d'une vierge. Cette vierge s'appelait Marie. Elle était fiancée à Joseph, ce qui était déjà une étape très sérieuse, très importante, parce que chez les Juifs, les fiançailles, c'est comme une loi. Une fois que deux personnes, deux Juifs, un homme, une femme, sont fiancés, c'est comme une alliance que vous avez signée. Une alliance aussi importante que vous n'avez pas le droit d'y renoncer. Voilà pourquoi, chez les Juifs, et ça devrait être aussi le cas pour nous chrétiens, les fiançailles, c'est déjà la promesse formelle que bientôt nous serons des époux. Alors, ça prend l'accord des parents, ça prend l'annonce publique. Comme on le fait encore, je crois qu'on le fait encore. Il est vrai que le 21e siècle, et même avant, le monde a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé. Souvent à la télévision, je vois des gens, des couples qui ont déjà 3, 4 enfants, et quand monsieur présente sa copine, sa compagne, il n'hésite pas à dire « je vous présente ma fiancée ». Pas de commentaire. La vie est ce qu'elle est. Alors donc, chez les Juifs, les fiançailles sont tellement importantes, même s'il n'y a pas eu de relation intime, il n'en demeure pas moins que c'est des gens qui se promettent l'un l'autre et qui sont obligés de respecter la puissance de Dieu. Cependant, Marie devint enceinte. Frères et sœurs, j'arrive tout de suite à la conclusion qu'il y a des choses divines que nous ne devons même pas chercher à comprendre, parce que nous n'arriverons pas à le comprendre. Marie devint enceinte, ce qui paraissait pour Joseph comme une infidélité, parce qu'ils étaient fiancés, et pour Joseph, c'était lourd de conséquences sur le plan social. Et d'après la loi civile, Joseph avait même le droit de la renvoyer. Auquel cas, les autorités juives
avait même le droit de la lapider. C'est ce que nous voyons dans Deutéronome 22, les versets 23-24. Alors, on se demande, pourquoi donc le dogme de la naissance virginale est-il si important pour la foi chrétienne? Je l'ai souligné d'entrée de jeu, nous venons de la terre, de la poussière, nous y retournerons et nous y retournons bon gré mal gré. Mais la naissance de Jésus prend une autre signification, prend une autre dimension. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était par conséquent même, de par sa naissance, puisqu'il est le Fils de Dieu et donc Dieu lui-même, parce que je me souviens du fils d'un président, entre parenthèses, qui avait dit que petit tigre, c'est tigre. Le Fils de Dieu est exempt de la nature pécheresse. Et ça, c'est un héritage que nous avons eu depuis Adam. Il était vraiment un être humain, Jésus. Il est né d'une femme, donc un être humain. Mais il n'est pas né comme ça. Il est né comme Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est né sans aucune trace de péché humain. Comprenez bien, il est né Fils de Dieu, et comme Fils de Dieu, il est né pur. Alors que nous lisons déjà maintes et maintes fois dans le Nouveau Testament que nous sommes enfants du péché. Pour quelle raison? Que vous connaissez? Parce que le premier venu, Adam, s'est écarté des ordres de Dieu. Le péché est intervenu et la conséquence du péché, c'est la mort. C'est pour ça que nous mourons. Est-ce que je peux conclure que si Adam n'avait pas péché, on ne serait pas mort? Je ne sais pas. Je sais clairement que l'homme probablement n'était pas créé pour mourir. Parce qu'au moment de la désobéissance, Dieu a demandé à ses anges de courir et d'aller fermer la porte, la barrière, la porte de la connaissance du bien et du mal. Si X n'avait pas commis Y, peut-être que Z serait toujours là. Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Et ça, nous l'avons saisi depuis l'évangile de Matthieu, l'énergie de l'évangile de Matthieu, que Joseph est l'époux de Marie, mais il n'est pas le père de Jésus. Ça, c'est clair. Il est l'époux de Marie, mais il n'est pas le père de Jésus. Nous avons donc la vie éternelle, nous chrétiens, en Jésus par la foi. Nous connaissons la définition de la foi. C'est croire en quelque chose qu'on n'a pas vu, mais qu'on espère, et on croit que cette chose-là va arriver. Alors donc, la naissance de Jésus-Christ est une naissance unique. Il n'y en a pas deux naissances comme celle-là. Unique. Parce que
Il n'est pas venu à l'existence lors de sa naissance. Jésus-Christ n'est pas venu à l'existence lors de sa naissance. Pour quelle raison? Parce qu'il est éternel. C'est toute la différence là. Il y a toute une lumière qui nous embrase, qui nous allume quand on arrive à comprendre cela. C'est pour ça que je vous ai demandé de lire, de relire avec moi le premier verset. Au commencement, la parole existait déjà. Dans l'Ancien Testament, la parole, c'était comme un agent de la création. C'est-à-dire que, on a vu ça un peu dans le psaume 33, tandis que la source du message de Dieu par les prophètes, etc., etc., tandis que dans la philosophie grecque, on a constaté que c'était le principe de la raison qui gouvernait le monde. La pensée est toujours présente dans l'esprit de Dieu. La pensée est toujours présente dans l'esprit de Dieu. Ce que nous n'avons pas si Dieu ne nous accompagne pas, si Dieu n'est pas en nous. Et c'est la raison pour laquelle on peut lire dans le Nouveau Testament que nous devons prier sans cesse pour demander à Dieu d'être avec nous tous les jours, tout le temps, matin et soir, et même quand la nuit venue, le sommeil de la mort nous emporte, parce que quand on dort la nuit, on est mort. Quand on dort, on est mort, frères et sœurs. On ne sait même pas qu'on est en train de dormir. Dieu, dans sa grandeur, nous garde le souffle qu'il nous avait donné à la naissance, le souffle de vie. Et pendant notre sommeil, il nous garde vivants parce que le souffle de vie est encore là. Jean connaissait Jésus, homme. Il reconnaissait la puissance de Jésus, Dieu. Il aimait Jésus. Et il savait que Jésus était le faiseur, le créateur de l'univers. Il savait que Jésus est la création suprême de Dieu. La création suprême de Dieu, l'image même vivante de la sainteté de Dieu. Est-ce que nous sommes rendus là? Nous chantons quotidiennement, constamment, ici à l'église, chez nous, en prière. Seigneur, répands sur moi ta lumière, afin que je puisse saisir et mettre en pratique les fondements de ta parole. Il est quasiment impossible, difficile d'être l'image vivante de la sainteté divine. Et nous y travaillons, nous prions, nous jeûnons, nous nous réunissons, nous mangeons le rouleau, la parole de Dieu. Nous faisons tout ce qui est possible pour pénétrer cette parole et la comprendre, non pas dans l'écriture, mais surtout dans la profondeur de cette parole. Par Jésus, nous pouvons dire que tout subsiste. C'était la bonne compréhension de la parole. C'était ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tout en revêtant nous autres, notre humanité, Jésus n'a jamais cessé d'être notre Dieu éternel. Parce que lui, il a toujours existé. Personne n'a vu Jésus, n'a vu Dieu.
Personne n'a vu Dieu. Quelqu'un l'a vu de dos. Voir de dos, ce n'est pas voir de face. Parce que si tu le vois de face, c'est terminé. Et vous savez de qui je parle. La source de la vie éternelle, c'est ce Jésus-Christ, ce Dieu que nous recherchons, en qui nous avons confiance. Et la foi a une caractéristique solide, perpétuelle. C'est que si on a la foi, il faut montrer qu'on a la foi. Sinon, il serait trop facile pour n'importe qui de dire que je crois en Dieu, que je crois Dieu, que je crois en Dieu. Mais il faut essayer de montrer que vous avez la foi. Et quand on a la foi, on ne va pas paniquer à cause des déceptions. On ne va pas paniquer à cause des échecs. On ne va pas paniquer à cause des maladies. Ce n'est pas comme ceux-là qui, après avoir tout essayé, ils disent que nous devons prier. C'est le contraire qui doit se faire. Quand le malheur nous frappe, notre première réaction doit être « Seigneur Dieu, je m'en remets à toi ». C'est ça la première réaction. Aller voir le médecin, c'est bien. C'est bien. Dans ma vie, j'ai déjà vu des frères et des sœurs qui ont refusé toutes sortes de médicaments parce qu'ils se disent que moi, le frère ou la sœur, j'ai cette foi chrétienne, cette conviction chrétienne que Dieu me guérira. C'est bien, c'est très bien. Ça, c'est la demande du serviteur. Mais est-ce qu'au moment où cette demande-là est faite, est-ce que Dieu a répondu oui? Qui va le savoir? Je sais une chose, c'est que Dieu n'a pas besoin des choses que le médecin utilise. Dieu n'a jamais eu besoin de radiographie, de scan. Dieu n'a jamais eu besoin d'échographie. Jamais. Dieu n'a jamais eu besoin d'argent. Il y a des familles où madame étant enceinte et qui croit en Dieu, rentre dans un centre d'achat, un grand centre d'achat, et voyant une fontaine d'où l'eau sort à toute hauteur, et madame, de sa sacoche, retire un 25 sous ou un 50 sous qui jette à l'eau de la fontaine. Pas de commentaire. Jésus-Christ a créé l'univers. Aujourd'hui, quand j'entends les louanges, je me dis que nous devons comprendre non seulement que nous lui devons notre existence, que nous lui devons nos dons. Quand on reçoit le don de Jésus, on n'a même pas besoin de pratiquer. On n'a même pas besoin de pratiquer. La vie est plus belle qu'on ne l'avait pensé. Pourquoi? Parce que nous lui avons confié notre destinée
éternelle, frères et sœurs. Une fois rendus à ce point-là, nous pouvons écarter le stress, parce que le stress, ça tue. Et comme malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, on ne veut pas mourir, parce qu'on se dit, même si la misère nous emporte, la misère au soleil et même au froid est meilleure que la mort. Il a donc créé tout ce qu'on peut imaginer, d'où du néant. Du néant. Alors que sa naissance, son pouvoir, sa vie, sa jeunesse, la jeunesse de Jésus-Christ, qui équivaut à des millions et des millions d'années que nous ne connaîtrons jamais. Il est dit donc dans la Bible, un jour c'est comme 1000 ans pour lui c'est comme un jour. Ça, ce sont des chiffres qui dépassent l'imagination de l'homme. On a beau expliquer 7 fois 79, multiplié par tant de jours, etc., on n'arrivera pas à comprendre, c'est un mystère. C'est un mystère, frères et sœurs. 1000 ans pour lui sont comme un jour c'est comme 1000 ans. Ce que nous savons, ce qu'avec Christ en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos prières, nous pouvons dire par la foi que nous ne marcherons plus à l'aveuglette et que nous ne tomberons plus dans le mal. Pourquoi? Parce que cette lumière est toujours là pour nous éclairer, nous conduire. Dans une demi-seconde de distraction, vous conduisez la voiture et soudainement, accident par un klaxon. Et vous vous demandez, mais comment se fait-il? Ça, c'est après ça. Quand Dieu, Jésus-Christ, a pu vous sortir de l'impasse, après, dans un moment de réflexion, vous vous demandez vous-même, mais comment se fait-il que cet accident n'a pas eu lieu? Parce que j'aurais dû normalement causer cet accident. Comment se fait-il que le jeune, l'adolescent, l'enfant, qui ne se souciant pas de quoi que ce soit, traverse le carrefour au moment où je m'amène et la voiture s'arrête? Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que Dieu voit, Dieu prévoit. Il y a des choses que Dieu permet, c'est justement pour vous faire comprendre qu'il est là, qu'il est puissant, qu'il est avec vous. Jésus-Christ éclaire notre chemin, mais il n'éclaire pas notre chemin pour rien. Jésus-Christ éclaire notre chemin parce que c'est le chemin qui nous rapproche de Dieu. Vous savez, nous vivons dans un monde incrédule. Il y a une loi particulièrement importante qui chapeaute la vie de nous tous, de chacun d'entre nous et de nous tous. Et là, je parle d'une loi humaine, fédérale, qui dit qu'il faut respecter les droits et libertés de la personne, que chacun a le droit de s'exprimer,
et qui ne doit pas être dans sa parole cousu de violence, tout comme en retour, il faut respecter le dire de chacun. Avez-vous remarqué qu'à partir de cette loi-là, il y a beaucoup plus de violence qu'il y en avait avant? Avez-vous remarqué qu'à partir de ça, il y a beaucoup plus d'insultes publiques qu'il y en avait avant? Parce que ceux-là qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à comprendre le sens de cette mesure, c'est des gens qui n'ont jamais connu Christ dans leur vie. Il y a deux catégories de personnes dans ce monde incrédule. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, dans ce monde incrédule, et ceux qui pensent l'avoir déjà trouvé. Il y a des indices qui caractérisent la naissance de Jésus-Christ. Il y a des indices dans la Bible, comme dans la parole de ces grands philosophes, des gens qui ont vécu avant nous et qui ont connu la joie comme la tristesse aussi de la vie. Nous avons, nous, en retour, nous avons pour devoir de, chaque fois que nous prenons la Bible, que nous lisons une portion de la parole, nous sommes en contact, non pas la parole qui est dans la Bible, mais nous sommes en contact avec Dieu, avec la parole de Dieu. Il n'y a jamais eu de livre aussi important, aussi vendu, aussi sage que la Bible. Il n'y en a jamais eu. À chaque année, minimum, ils s'en vendent à peu près 3 millions de Bibles. À chaque année. Et là, on ne compte pas les Bibles qui ont été données, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont données. Pourquoi nous voulons demander à nos frères, à nos amis, à nos semblables, à nos camarades, à nos épouses qui ne sont pas sous le même chapiteau que nous? Je ne dirai jamais que l'épouse d'un chrétien, je ne dirai jamais qu'elle n'est pas chrétienne, mais je dis tout simplement qu'elle n'est pas sous le même chapiteau que le mari. Et l'inverse aussi est vrai. Il y a des femmes chrétiennes, et il y en a beaucoup, dont les maris ne sont pas du tout du même côté de la barrière. Mais notre devoir à nous, ce n'est pas d'abandonner. On souffre avec cette situation-là. Mais notre devoir à nous, c'est de continuer à prier dans la douceur, dans l'instruction même, en prenant comme exemple l'intelligibilité de Jésus-Christ, de Dieu. C'est une intelligibilité que l'homme ne saura atteindre. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Et dans le Nouveau Testament, on l'a lu. Nous connaissons en partie. Ça veut tout dire, ça. Nous connaissons en partie. Mais nous en connaîtrons beaucoup plus et peut-être tout ce qu'il faut au moment du retour. Alors, il y a les signes, il y a les aspects de l'homme, il y a les événements de la vie. La vie de l'homme, et particulièrement, quand je dis l'homme, la femme, du chrétien, est une vie très difficile. Très, très difficile. Pourquoi? Parce que l'apparence est trompeuse.
L'homme vit beaucoup par apparence que par la foi. Nous savons pertinemment, plus que tout le reste, ce que l'homme recherche envers et contre tous, parce que tous vraiment nous recherchons la même chose, c'est d'aimer et d'être aimé. Je ne connais pas une personne qui n'aime pas ou qui ne veut pas être aimé. Parce que c'est une loi divine. Dieu est amour. Nous venons au monde avec le sentiment d'aimer et aussi en retour d'être aimé. Parce que quand l'amour accompagne la foi, on peut penser devenir plus sage, plus grand. On peut penser devenir plus savant, plus artiste. Mais cependant, nous avons faim et nous avons soif d'amour, d'un amour qui ne trahira jamais. C'est l'amour de Jésus-Christ. Qu'une fille, une jeune femme, soit en amour et porte toute sa confiance dans celui qu'elle aime. En tenant la main du Seigneur. Si celui qu'elle aime l'abandonne, ne l'aime plus, parce que pour elle, c'était réglé, c'était conquis, en voyant dans cet homme-là l'amour de sa vie, que le mariage était à la porte. Mais si les choses ne tournent pas rond, comme je le dis à ma famille, aux enfants de mes amis, la première chose à faire, c'est de ne pas tomber dans le chagrin, mais de dire à Dieu, merci. Parce que l'homme que je pensais être le bon, toi tu sais que ce n'est pas le bon. Nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est la guerre, c'est les armes, c'est les bombes, c'est tout ce que vous voulez avec, et des milliers de personnes, d'enfants, même des enfants dans des hôpitaux pour être soignés, qui meurent sans qu'on arrive à comprendre pourquoi. Et pourtant, il y a un Dieu unique, un Dieu révélateur. Il y a un Jésus. Ce qu'on lit dans la Bible, entre parenthèses, l'ancien Israël, ce n'est pas le nouveau Israël, frères et sœurs. C'est deux choses complètement différentes. Complètement différentes. Pourquoi? Parce que, je reviens encore à la même dénomination, il y a des gens, tout simplement, qui n'aiment pas Dieu, par conséquent, qui ne cherchent pas Dieu. Puis il y a des gens qui pensent l'avoir déjà trouvé. Enfin, parce qu'il faut quand même s'arrêter à un moment ou à un autre, tout cela qui accueillent Jésus comme Seigneur dans leur vie
passe par une naissance spirituelle. Et c'est vrai, par une naissance spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe au moment où l'eau tiède est là et que le candidat qui croit en Dieu, qui a suivi ses cours de classe catéchumène, qui a rendu témoignage et qui a un dernier témoignage à rendre au moment où il va être plongé dans l'eau. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je sais de quoi je parle pour l'avoir vécu moi-même. Parce que le jour de mon baptême, je suis sorti de chez moi en pleurant. À l'église, je n'arrêtais pas de pleurer, constamment. Service, chant, cantique. Je pleurais comme un bébé qui a besoin d'être allaité. Et c'est seulement après le baptême, au moment où je me déshabillais dans la toilette là-bas, que j'ai senti en moi, il y a quelque chose tout d'un coup qui change. Je venais de sentir que je vienne poser un acte qui n'est pas simple, extraordinaire. Et je venais de comprendre que ce que je faisais hier, je n'ai plus le droit de le faire aujourd'hui, ni demain, ni après. Parce que quand quelqu'un n'est pas chrétien, non seulement il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas Jésus-Christ, mais il pense que tout ce qu'il fait lui est permis. Alors que quand on devient chrétien, le serviteur de notre Dieu, vous savez que quand vous faites quelque chose de mal, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, vous le savez vous-même. Pourquoi? Parce que avant de devenir chrétien, nous ne connaissons les choses qu'en partie. Mais une fois devenu celui qui aspire à la lumière de notre Dieu, il sait pertinemment qu'au bout de toute cette vie, il y a une richesse éternelle qui ne finira jamais. Que Dieu vous bénisse.